Le top 10 des meilleurs albums de l'année arrive très bientôt, mais avant cela, on va se défouler un peu sur les 10 pires albums de 2016. Alors je précise que ce n'est pas techniquement les vrais pires albums de 2016, puisque ces albums-là sont sûrement perdus dans les tréfonds de l'internet et complètement méconnus. Je parle ici d'albums que j'ai review dans mes critiques ou dans les albums oubliés, et qui sont tous des artistes avec une certaine notoriété. Alors vous allez me dire que c'est peut-être un peu tiré sur l'ambulance, et je vais vous répondre que oui, c'est exactement ça, oui. Donc c'est parti pour cette liste d'albums, et après cette vidéo, je ne veux plus jamais en entendre parler. Et on commence avec ce que nous a sorti Snoop Dogg en 2016, à savoir son album Collide. C'était inintéressant, autant en termes de flow que d'instrumental, qui sont sur du trap complètement cliché, parfois sur du old school qui a vachement vieilli quand même. Et ce qui est d'une certaine manière le pire, c'est qu'on pouvait avoir à quelques occasions des bouts de bonnes idées, mais qui au bout de 1 minute à peine étaient mal exploités. Comme si l'album à un moment vous donnait des illusions avant de les briser. On a le sentiment que Snoop Dogg s'est complètement laissé faire dans cet album, qu'il a été produit en fait par d'autres gens et que ce sont vraiment d'autres personnes qui sont derrière ce projet et que lui il s'en bat les couilles, il est juste accepté. Et c'est dommage parce qu'on sait que cet homme a quand même du talent, il a pu faire un bon album, notamment celui en 2015 qui était plutôt bien. Donc je ne désespère pas qu'il nous fasse quelque chose de bien et de plus personnel un jour, mais en attendant je peux pas passer à côté de ça qui est quand même très probablement le pire projet qu'il ait fait, c'était clairement plutôt mauvais. L'album éponyme de Renaud, cet album est le meilleur exemple du vieillissement à la fois artistique et physique d'un artiste. En effet, d'abord le style est du vieux Renaud qui n'a pas du tout évolué depuis plusieurs décennies. Dites-vous que si vous trouvez Toujours Debout pas très intéressante, c'est probablement la meilleure de l'album. D'ailleurs, on a certains défauts de base dans la production qui sont presque amateurs, à se demander qui a été vraiment derrière ce projet. Et évidemment, la voix de Renaud a trop vieilli, ce qui peut être parfois très dérangeant. Chez certains vieux chanteurs, une voix vieillissante peut avoir un certain côté charismatique et presque sage. Mais vraiment ici, c'est pas le cas. Ça gâche vraiment la musique à un point tellement basique qu'il est impossible d'en faire abstraction et qu'il est difficile de se concentrer sur autre chose. On dirait qu'il essaye même pas de faire quelque chose de vraiment bien, et du coup la seule véritable idée dans cet album est une tentative de slam qui, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins il a essayé, et c'est vraiment la seule chose à garder, c'est ça qui est ironique. Autrefois, Renaud c'était un chanteur rebelle, aussi bien lyricalement que musicalement, mais aujourd'hui ça semble être simplement quelqu'un qui se satisfait dans le fait d'être toujours debout. C'est triste quand même. Brave Enough de Lindsey Stirling. Encore un artiste qui continue à faire une descente. Violoniste de talent, elle multiplie les covers et les fusions avec de la musique électronique depuis le début des années 2010, et à l'époque c'était bien innovateur. Mais ici on a simplement une succession d'instrumentales électro inintéressantes. L'album est porté par des collaborations aussi bien avec des producteurs que des vocalistes, notamment avec Z, pour ne citer que lui, qui ont tous fait un travail bâclé et ininspiré à la va-vite, et par-dessus cela, la ligne de violon semble être ajoutée de manière forcée, qui donne des musiques un peu mal formées qui sont simplement des assemblages un peu artificiels de violon par-dessus des instrumentales électro. Ajoutez à cela des chants radio-friendly clichés et vous obtenez un album tout simplement mauvais. L'évolution de Lindsey Stirling ces 4 dernières années a été mercantile et non pas artistique. Elle a fait ce qu'elle a toujours fait, sauf que maintenant c'est vachement plus produit, c'est vachement plus entouré, c'est vachement plus artificiel. J'ai l'espoir que d'ici quelques temps, Lindsey Stirling devienne indépendante et prenne une autre direction. Elle a son talent de violoniste et a priori elle est pleine de bonne volonté. En attendant, Brave Enough c'est le genre d'album qui est la honte pour un artiste qui partait si bien. 10 Ways to Steal a Home Plate de Wolfgang Gartner. Alors cet album, je sais pas trop quoi dire dessus en fait, parce qu'il est extrêmement vide. C'est une demi-heure d'électro, complètement cliché et générique, très dance music machin, mais déjà vu et revu. Franchement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre quoi, et vous avez l'impression d'avoir perdu complètement du temps. Genre ça vous a rien apporté. Cet album est une perte sèche de temps. C'est même pas extrêmement mauvais au point que c'est énervant, casse-couille, etc. C'est juste, c'est un album, on sait même pas pourquoi il existe, tellement qu'il est vide quoi, c'est le néant. En fait, c'est le genre d'électro qui n'a aucune identité, aucun style propre, aucune personnalité. Alors que Wolfgang Gartner, de la personnalité, il en avait dans son album qui était sorti je crois en 2011 si je dis pas de conneries. Et là je ne peux pas m'expliquer cet album. Heureusement qu'il ne dure que 33 minutes. Babel de Merzine. Ah ça aussi c'est un autre groupe pour lequel j'ai de l'affection et qui m'a beaucoup déçu cette année. Et vraiment j'aime beaucoup le groupe et j'ai même un autographe d'eux. Je les ai vus en concert. Mais là quand tu fais un album où la première seconde c'est des bruits de basse d'FL Studio et que par-dessus tu fusionnes ça de manière plutôt gênante avec du rock, tu sais déjà que ça va pas bien partir. Et en plus tout le reste de l'album, concrètement c'est du sous-noir désir, avec l'originalité en moins, du rock un peu grungy des fois, tout ce qu'il y a de plus classique. Merzine a complètement perdu le style qu'ils ont pu avoir sur certains albums. Je leur demande pas de faire du folk particulièrement, je veux dire ils peuvent changer de style s'ils veulent, ça c'est pas un souci, mais il faut qu'il reste quelque chose, même quelque chose de nouveau, qui va faire qu'on reconnaît moins Merzine. Mais là ce qu'on écoute c'est juste, on m'aurait dit que c'était le groupe de rock français qui joue dans le village du coin, je l'aurais cru quoi. Et je dis ça absolument sans critiquer les groupes amateurs évidemment. Mais voilà, cet album n'est pas intéressant, et quand il prend des idées, ce sont des mauvaises idées.
idées. Et le son d'Eiffel Studio, là, plus jamais. Unleashed de Skillet ou Skylet, je sais jamais comment on dit, mais on s'en fout. C'est un groupe qui a pu avoir un passé assez correct, mais dans cet album, ils sont passés du métal alternatif à un espèce de boys band ultra pop, mais je peux pas dire boys band puisqu'il y a un membre féminin. Mais en fait, on dirait vraiment une parodie qu'on aurait pu trouver sur internet de certains groupes de métal un peu trop pop au goût de certains, rendus volontairement un peu énervants et stéréotypés. Mais non, ce n'est pas une parodie. Le groupe a l'air même de s'affirmer dans leur direction très pop, puisqu'ils ajoutent aussi des sons de synthé, mais visiblement ils ont pas l'habitude parce que ça rend vraiment pas bien et ça colle pas du tout avec le reste de la musique. Et tout ceci est assez ironique quand on sait que le nom de l'album est Unleashed avec une cover qui est plutôt agressive, comme si c'était l'album le plus puissant du groupe. Bah putain, ils sont un peu tombés à côté de la plaque. Et maintenant, Mon Ninji and the Nice Time Kid de Die Antwoord, ce groupe diabolique. Dans cet album, on a continuellement un duo qui essaie de montrer à quel point ils sont edgy, borderline, et qui s'en battent les couilles de faire de la musique considérée comme mauvaise. Ils sont juste tout le temps en train de faire un doigt d'honneur à celui qui écoute et en train de faire « Ouais, regardez, on fait ce qu'on veut !» Mais non, vous n'êtes pas spéciaux, vous affirmez juste haut et fort que vous faites de la merde. C'est complètement différent. Vous avez des instrumentales, des fois trap, des fois old school, qui sont dans tous les cas inintéressantes. Vous avez des vocaux qui sont mauvais, surtout quand ils sont masculins. Des musiques de transition dont on sait pas trop si c'est plus des sketchs un peu étranges ou des musiques de transition qui sont juste chiantes, qui donnent envie de passer à la track suivante. Donc vous êtes générique. Vous êtes comme tout le monde, mais vous essayez de jouer là-dessus en ayant un caractère un peu foufou. Au final, ça fait un album qui n'est même pas drôle, il est prétentieux. Alors que la plupart des autres groupes de cette liste, y compris le Podium, est parfois d'une certaine manière marrant à écouter, de par leur nullité. Mais ici, c'est même pas marrant. C'est juste hautain et casse-couille. Et s'il y a une leçon à retenir de cet album, c'est qu'il ne suffit pas d'être au courant qu'on fait de la merde pour que ça devienne bien. Et là, on arrive dans le podium du meilleur de cette année, à l'envers, avec Black M, hein, évidemment, il fallait qu'il soit dans cette liste. Son album Éternel Insatisfait, et pourtant, moi, je me considère pas comme quelqu'un d'éternellement insatisfait, mais il fallait que je mette cet album ici. Si vous avez vu ma critique, vous le savez, cet album a des instrumentales qui sont vraiment formatées pour une espèce de boîte de nuit ultra commerciale. C'est toujours complètement répétitif sur des putains de thèmes de merde, avec de l'autotune ou pas, mais en tout cas, c'est toujours chiant. On a un espèce de festival de stéréotypes, hein, de la musique douce à la guitare aux musiques typées un petit peu dancehall. Rien ne sauve cet album, et en plus, putain, il est trop long. C'est pour ça qu'une ou deux musiques, c'est marrant pour se marier entre potes et voir ce que c'est la nullité, mais un album en entier, ça non, on va éviter quand même. Black M est donc un artiste pour lequel j'ai pas grand espoir pour l'avenir. Il a l'air de se complaire dans son show business et dans ce qu'il fait. Je pense pas qu'il va particulièrement évoluer. C'est nul et ça va probablement rester nul. Mais même avec ça, c'est pas l'album le plus nul de l'année, parce que là, on en a encore déjà deux, et le niveau dans Scissors de Blood on the Dance Floor est assez élevé en termes de pas bien. Et en fait, je me pose honnêtement la question, comment ça se fait que ce groupe, qui a quand même une communauté qui est relativement importante de fans qui les soutiennent, continue à faire de la musique toujours de plus en plus mauvaise, et en gardant leur très mauvaise réputation, mais en même temps leur fanbase. Cet album ici, c'est peut-être le seul dans cette liste qui a vraiment des défauts de base, le genre de défauts que tu fais quand tu fais de la musique depuis 3 jours. Tout d'abord, il chante faux, hein, dans la majorité des tracks, et il y en a où ça sent beaucoup plus que d'autres, genre où c'est vraiment dégueulasse, où on dirait des vidéos virales qui deviendraient des mèmes avec quelqu'un qui fait un cover faux d'une chanson. Mais non, c'est vraiment des gens qui se prennent au sérieux et qui chantent faux comme ça sur leurs instrus. Instrus justement qui sont sales. Bon, déjà parce que la plupart des instruments sont assez sales et basiques, surtout la batterie qui est toujours mauvaise, mais le pire là-dedans c'est le mastering. En effet, j'en ai pas trop parlé quand je l'ai review, déjà je l'ai review assez vite, mais chaque instrument semble être étouffé. Ils ont ajouté chaque sample les uns après les autres à la bourrin pour un résultat que finalement, même quand tu fais de la musique depuis 3 jours, tu te rends compte qu'il y a un problème. Et en général, quand tu fais de la musique depuis 3 jours, tu sors pas un album qui va sûrement être acheté par pas mal de gens. Mais bon, ça va parce qu'ils ont été inspirés. La preuve, c'est que dans leur dernière musique, ils ont fait du spoken word très mélodramatique, expliquant à quel point les humains devraient se rassembler et tous être amis, ce qui est extrêmement profond. Bon, cet album est nul. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque album de Blood on the Dance Floor, on se demande si ils vont se rendre compte que ce qu'ils font c'est de la merde et qu'ils vont peut-être monter un peu le niveau. Mais non, ils ont commencé déjà dès la base de leur carrière en touchant le fond, mais maintenant ils creusent. À chaque album, ils creusent. Ce qui fait que maintenant ils sont rendus tellement profonds que je doute qu'ils arrivent un jour à voir la surface. Et si vous avez suivi un petit peu mes critiques, vous savez de quel album je vais parler maintenant. L'album qui sera le numéro 1 dans cette liste. Un album dont toutes les instrus sont exactement les mêmes, et en plus elles sont faites en 5 minutes. Et puis elles sont dégueulasses, faut-il le préciser. Un album dont l'autotune est le meilleur exemple que j'ai trouvé de mauvais autotune. C'est immonde et énervant à un point assez impressionnant, et où vous pouvez entendre toute la non-richesse de ce projet dès la première écoute.
qui est déjà trop longue puisque l'album fait plus de 20 pistes. Je parle évidemment de l'OVNI de Jul. Et peu importe de quelle planète cet OVNI vient, il n'aurait jamais dû venir. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le plus grand danger qui existe. Pas l'État islamique, pas Donald Trump, ou même pas les gens qui disent chocolatine, mais bien cet extraterrestre très dangereux. Je pense qu'il faut faire une armée du monde, tous nous unir et oublier nos différences, comme le disait si bien Blood on the Dance Floor, et s'unifier contre cette grande menace. Et l'éradiquer parce qu'elle a déjà fait trop de dégâts. Sachez que les scientifiques à l'heure actuelle savent que cette arme ultime, à savoir cet album, a la capacité unique de donner des envies de suicide à ceux qui l'écoutent. On reporte déjà plusieurs décès et j'ai peur que ça ne cesse de grimper si on ne fait rien. Personnellement, j'ai survécu et il en va de ma santé mentale que je ne réécoute plus jamais cet album. Donc s'il vous plaît, faites un geste. Engagez-vous. Bon, ça c'est fait. Voici 10 albums que l'on peut sortir de notre mémoire. Et maintenant, les choses sérieuses arrivent avec le top 10 de fin d'année qui sortira très bientôt. Au revoir une fois de plus et à la prochaine.